Bonjour Cancer, pour votre guidance de juin, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons voir cette guidance tout de suite avec le tarot perdu de Nostradamus, avec 9 cartes, 9 arcanes majeurs. Et je vous invite bien, pour ceux qui me découvrent, si vous le désirez, à vous abonner, appuyez sur la cloche de notification. Alors, vous avez pour débuter, vous Cancer, la force, la fortitude, ce très beau taureau qui est impatient, qui a envie de se lancer, d'avancer. Alors il y a une lune au-dessus de lui, alors on est quand même dans une idée bien, de force spirituelle, je pourrais dire, mais aussi de réussite grâce à vos capacités, vos efforts, votre puissance physique également, hein, comme si vous alliez mettre aussi toute votre puissance physique en action, hein, avec cette force. Mais là, on vous dit bien peut-être dompter un peu la force qui est en vous. Si vous avez un excès, tournez-vous vers peut-être les personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner, vers un guide peut-être. Mais il y a beaucoup de courage, de pouvoir, je pourrais dire, d'habileté dans cette carte. Alors, cette force qui est là, elle vous dit que bien... c'est le centre de toute chose que la force. Vous voyez, lorsque, bon là, c'est le tarot perdu de Nostradamus, mais souvent la force est représentée par une femme donc ce féminin là, qui est représenté ici par la lune, qui dompte tout en douceur le lion. Alors le lion de Némée fait référence à Hercule, bien sûr, à un de ses 12 travaux, mais il y a une idée de se centrer, d'être au centre de toute chose, mais aussi de faire que la force fait l'union. On dit souvent l'union fait la force, mais c'est votre force intérieure qui va faire que vous allez fédérer, je pourrais dire, parce que c'est le ciment social que cette force, vous voyez, la maîtrise des énergies, votre force intérieure pour après fédérer, avoir un ciment social autour de vous. Donc il y a une idée de bien d'autonomie, d'autoréférence pour porter ensuite cela et pour fédérer. Alors c'est aussi l'idée de fraternité invisible que cette force, vous voyez, tous les anges, le cosmos, l'univers qui est là pour vous aider. Alors nous avons ensuite une très belle carte qui est la tour qui brûle. Alors la tour qui brûle, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille, cette maison Dieu qui est là. Bien sûr, il y a une idée avec le feu de régénération, de purification, de transformation, mais aussi de rupture d'équilibre. Alors peut-être allez-vous être amené dans ce mois de juin, vous, Cancer, à vivre une rupture d'équilibre, une rupture de paradigme, une rupture de choses qui va vous entraîner dans une certaine confusion, peut-être un excès de force, justement. On avait vu la force, alors peut-être un excès de puissance, de violence aussi, qui va vous déstabiliser et qui va automatiquement vous faire que cela va vous enfermer. Alors peut-être c'est l'idée aussi d'une surprotection, parce que la tour, c'est là où on se réfugie, hein, c'est la maison, c'est le foyer, c'est aussi soi-même, on se réfugie pour se protéger. Mais il y a une idée quand même avec cette force de faire appel à votre force tout en douceur, s'il y a des constructions pour une reconstruction. Et cette force qui est là, eh bien, c'est aussi l'idée de l'Esprit Saint qui est sur vous, aussi de ces guidances, intérieures, de ces peut-être synchronicités, peut-être de ces signes que vous allez recevoir. Mais il y a une idée, alors c'est la tour de Babel, un petit peu la destruction de ce qui n'est plus bon, hein, pour avancer vers quelque chose de meilleur, mais ça passe souvent par un événement difficile, un événement douloureux, des choses à dégager, des portes à fermer. De se débarrasser de ce qui est plus nécessaire pour aller vers quelque chose de nouveau, parce que vous êtes impuissant et peut-être vous avez justement envie dans cette force qui est là, eh bien de faire cela, mais on vous le dit, faites-le tout en douceur, ne soyez pas trop dans l'orgueil et dans la démesure. Alors s'il y a des changements soudains avec cette maison Dieu qui est là, eh bien, on a cet empereur qui apporte une certaine stabilité. Cet empereur, c'est le conformisme. Vous voyez, il y a la justice qui est là. Alors, vous allez tout de même, il semblerait, faire tous vos changements dans la justice, dans l'équilibre, dans un certain conformisme, même s'il semble que vous soyez impatient et que vous trépignez d'impatience, cela passera par l'équilibre en tout cas. C'est ce que l'on vous invite à faire. Et nous avons avec cet empereur qui est le père de famille, le patriarche, mais qui est aussi le patron. C'est peut-être vous, cet empereur, cette énergie yang, cette énergie masculine, qui fait que vous allez quand même faire ces changements dans les règles de l'art, on pourrait dire, pour pouvoir justement ne pas dissoudre, je pourrais dire, ce lien qui est
entre ce que vous voulez réaliser sur le plan matériel et votre esprit, cet esprit de réaliser ces choses aussi en accord avec l'univers, en accord avec votre évolution spirituelle, avec ce que vous êtes. Parce que l'empereur, il structure, hein. Il autorise ou il interdit, hein. Il est rigide et il protège son territoire, hein. Alors il y a cette idée aussi de ne pas être peut-être trop dans la rigidité pour ne pas faire que vous soyez isolé, que vous isoliez peut-être même par vous-même, mais peut-être puiser au fond de vous, dans votre cœur, dans votre centre, peut-être le moyen de trouver cette stabilité que vous recherchez, parce qu'il y a cette idée quand même, hein. Alors l'empereur, eh bien, on vous invite à repenser peut-être aussi les relations que vous vivez avec les autres au plan familial, dans votre maison propre, mais aussi peut-être les relations que vous vivez dans votre groupe de travail, dans votre sphère sociale, vous voyez. Il y a une idée de mouvement, de changement, on le voit qui est auguré par toutes ces cartes déjà. Alors, il y a une idée quand même, avec cette papesse qui est là, cette belle papesse qui est la première carte après le battleur, qui est la fécondité, la connaissance intérieure pour renaître de connaissance, on dit renaître et la renaissance de là-dedans. Et cette idée de féconder. Alors, on a cette papesse-là, je vais la montrer tout de suite avec ce monde qui est là, l'idée de porter au monde ce que vous voulez réaliser et de réussir. Parce qu'il y a une idée de féconder et de mettre dans la terre, vraiment dans la matière, porter au monde et réussir ce que vous voulez faire avec des obstacles qui vont être peut-être un peu difficiles, qui vont être vaincus, d'autant plus qu'on a cette justice qui est là avec la papesse qui dit que si, eh bien, vous avez des conflits, ils vont être résolus, ils vont être remportés. Alors, les espoirs exaucés, donc la papesse, l'idée eh bien de féconder, de mettre dans la matière ce que vous voulez réaliser, naître dans votre nouvelle connaissance de vous, des situations, des choses dans ce bouleversement qui va se passer. Vous allez eh bien dévoiler, accoucher de vous-même, on pourrait dire, hein. Passer la porte, hein, vous ouvrir à autre chose. On est dans le féminin, là, on est dans l'idée de naissance, de renaissance, de fécondité. Et il y a cette impératrice qui est la fécondité, dans le sens que c'est la maître dans la matière. On a l'empereur et l'impératrice. Il y a une idée, peut-être, comment je pourrais dire, de passer par tout cet état pour réussir eh bien, votre transformation. La papesse, elle a tout en elle-même. Et l'impératrice, eh bien, c'est l'accouchement, c'est la femme. Hein, c'est l'idée bien de mettre au monde son enfant, son projet. Et tout ça, on a avec l'empereur un couple là, qui va être dans l'équilibre du yin et du yang. Mais la papesse, initialement, elle est cette sage-femme qui accouche, qui est dans le mystère, qui est dans l'approche sensible des problèmes et dans la douceur. Et on vous invite à être dans la douceur, de faire appel à cette énergie yin aussi qui est avec cette puissance du taureau, hein, cette douceur pour transformer les choses. Eh bien, la papesse, c'est cela. Elle est dans l'inconscient, dans les profondeurs, pour enfin peut-être accoucher de ce qu'elle veut. Alors elle le fait tranquillement, doucement, elle se prépare, elle a tout en elle pour la renaissance. Il y a avec cette force-là, et je le dis tout de suite parce que j'ai parlé de l'impératrice, une idée de grossesse difficile. Alors ça peut être, bien sûr, ça ne peut pas être que la grossesse d'avoir un enfant, difficile d'avoir un enfant. C'est peut-être pour vous, oui, pour des personnes la difficulté d'en avoir un enfant, mais c'est aussi la difficulté de réaliser ses projets, son enfant, hein, quel qu'il soit. Et là, il y a une idée bien de peut-être de faire cela par la douceur pour pouvoir enfin faire naître votre projet ou votre enfant. Et si vous avez des difficultés pour certains, eh bien, si vous vivez même peut-être même pour certains une grossesse difficile, vous cancer en ce mois de juin, eh bien peut-être passer par la douceur, hein, par le recentrage de vous-même, par votre intériorité. Et puis nous avons eh bien ce monde, et on a vu qu'il y avait avec ce monde-là les choses qui vont être résolues, les conflits,
qui vont être remportés, exaucer vos espoirs. Et avec cette impératrice au milieu, on pourrait dire que peut-être c'est grâce aussi à votre magnétisme, à votre charme personnel que vous allez remporter des victoires. Alors, il y a dans ce monde qui est là, et il faut en parler, parce que vous voyez ce monde, cette coupe, ce Graal, cette réussite, cette victoire que vous désirez poser sur la terre, elle est dans la matérialité, comme avec l'empereur, il y a une idée de stabilité, de réussite et de triomphe, vous voyez. Dans ce monde-là qui est là, c'est la réalisation totale de l'être. Au sens pur, cette carte, le monde qui est fini, d'ailleurs Nostradamus, là, et enfin, je ne sais pas, c'est pas Nostradamus qui l'a peut-être mis, mais le réalisateur du tarot a marqué le monde fini. C'est le Graal, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement. Et c'est la dernière carte du tarot, mis à part le fou, qui est le 22, le 0 aussi, souvent on le dit, qui est en perpétuel recommencement. Et là, on a comme un aboutissement avec ce monde fini, où vos efforts vont être couronnés de succès, ou enfin peut-être cette victoire remportée grâce à votre charme, vos capacités et vos talents, hein, votre façon aussi de vous présenter. On avait dit qu'il fallait se centrer, que la force faisait l'union, et grâce à votre force intérieure, cette puissance qui est là tout en douceur, eh bien vous allez réussir à fédérer, c'est cela, vous allez tenir à ce Graal. Alors ça peut être sur le plan sentimental, et je vous invite d'ailleurs à aller voir votre guidance bien sentimentale pour le mois de juin, mais c'est aussi le fait que vous êtes maintenant posé, tranquille, posé au sol avec cette coupe qui est là, dans laquelle vous allez pouvoir vous abreuver. Alors vient tout de suite après un soleil magnifique. Ce soleil magnifique, eh bien c'est vraiment l'idée que vous allez être au centre, hein. Vous allez fédérer, vous allez être au centre, vous allez être le noyau, vous allez avoir cette victoire magnifique qui est là. On a vu que vous allez remporter des choses par des victoires, par votre capacité à être magnétique, à être fort intérieurement. Eh bien c'est cela qui va rejaillir, parce qu'on a un soleil qui parle d'illumination spirituelle. Voyez ? Et on a cet empereur qui est là, qui vient justement parler de cette illumination spirituelle, parce que vous allez recevoir eh bien, la récompense, bien sûr, de tous vos efforts, mais vous allez aussi rayonner de joie, avoir une énergie rayonnante de joie, parce que vous avez enfin réussi à avancer dans ce mois de juin avec cette douceur couplée d'une force intérieure pour accéder avec la connaissance à une renaissance. Et vous allez être maintenant satisfait, profiter de la vie, de cette illumination spirituelle qui est représentée par la rosée qui tombe du ciel, qui vous abreuve. Alors, bien que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle, vous allez être au centre, vers la personne qui va peut-être fédérer, apporter une impulsion, un élan. Il y a une idée aussi peut-être pour certains, de mariage aussi, d'amitié, de réussite. Vous allez fédérer, vous allez être au centre. On est là dans le bien-être, dans la chaleur. Vous voyez, vraiment, c'est la réussite pour vos cancers en ce mois de juin magnifique où l'été va arriver, où l'été va porter eh bien, ses fruits. Eh bien, nous sommes aussi dans l'équilibre avec cette justice qui est là. Et on avait vu qu'avec le monde, eh bien, si vous aviez des difficultés, tout cela va être exaucé, vos espoirs, les choses vont se rétablir, vous allez résoudre vos problèmes. Eh bien, cette justice, c'est une idée de, ni plus ni moins, c'est une idée d'équilibre, de transformation, vous voyez, de miroir et de transformation, et vous allez réussir peut-être dans cette justice qui est la justice sociale aussi, l'équilibre avec soi et les autres, l'harmonie, et trouver une justesse face à vous-même et face à votre peut-être incarnation même, comprendre en ce mois de juin, eh bien, comme dans cette justice cosmique, et on le voit avec le jugement dont je vais parler, il y a une idée eh bien, de récompense de ce que vous avez semé, comme une résonance entre votre corps et le macrocosme, le corps qui est le microcosme, vous voyez, cet ajustement à soi et aux autres et au monde. Et on le voit que le monde est là pour parler, que vous allez réussir en ce mois vraiment de juin, eh bien vous, cancer, à vous ajuster par rapport aux autres et à créer ce ciment social que peut-être vous avez recherché jusqu'à présent. Alors on a
On a l'impératrice, on la voit. Alors l'impératrice, c'est la fécondité, mais c'est aussi le discernement, c'est la communication. L'impératrice, c'est le 3, la communication. Elle développe ses idées, elle discerne les choses, elle affirme, hein, elle se manifeste. Et puis il y a aussi l'idée de recevoir aussi, d'être aussi dans cette idée d'intuition, de lucidité, d'équilibre, encore une fois, de ce féminin. Et on vous invite à vous enraciner justement, vos cancers, dans cette féminité qui est aussi l'eau, comme vous, qui est un signe d'eau, cette fécondité matricielle. Et on le voit doublement avec la papesse et l'impératrice, comme quoi tout ce que vous avez intérieurement va être porté à l'extérieur. Et vous allez être aussi dans la réceptivité et l'amour des autres. Et l'amour aussi des autres va venir vers vous. Alors le jugement, eh bien, c'est encore une idée de renaissance, encore une fois. Vous voyez, on est vraiment dans ce mois de juin pour vos cancers, dans l'idée de connaissance et de renaissance, comme avec cette papesse, encore une fois. Et ce jugement, eh bien, c'est le réveil. Vous voyez, c'est l'idée que vous allez vous éveiller à vous-même, vous éveiller à ce qui se passe autour de vous, prendre peut-être conscience, une prise de conscience pour vraiment avancer différemment. Et une idée vraiment de nouvelles directions de vie avec ce jugement. Alors vous étiez intrépide au départ, voyez, vous êtes intrépide pour réussir cette transformation, vous êtes passé par des étapes et il semblerait eh bien qu'avec ce jugement, et je laisse les cartes là, dans ce besoin de changement de vie, de changement de situation, eh bien que vous êtes dans la croisée des chemins en ce mois de juin, justement pour prendre les bonnes décisions de vos avancées. Je vous félicite, vos cancers, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt et pourquoi pas, abonnez-vous, cliquez pour recevoir les notifications des vidéos que je mets en ligne. Et puis abonnez-vous aussi pour participer au concours des 14 000 abonnés. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Bon mois de juin. Bye bye.